Chrétiens, chrétiennes et les appelés en Christ, continuons notre étude. Troisième vidéo. Reprenons à propos de la crucifixion. On en était à « et l'emmenèrent pour le crucifier ». D'après ce qui se passait à l'époque, par rapport aux usages romains, le condamné était souvent obligé de porter la traverse de sa croix ou patibulaire jusqu'au site d'exécution. Le patibulaire pouvait peser jusqu'à 50 kilos. Yahushua porta sa croix dans un état de faiblesse et de tourment. La douleur n'était pas que physique, ne l'oublions pas. Dans le jardin de Gethsémane, il a accepté de boire la coupe de notre jugement et de notre condamnation à tous. Et le poids spirituel de cette coupe est terrible. Seul Yahushua pouvait le faire. Donc, il y avait là le poids de la souffrance spirituelle et le poids de la souffrance physique. C'est inimaginable. Il était suivi d'une grande multitude du peuple et de femmes qui se lamentaient de chagrin sur lui. À un moment, ils prirent un homme revenant des champs, Simon de Cyrène, et le força à porter la croix de Yahushua jusqu'à Golgotha, le lieu du crâne, colline située à l'extérieur de Jérusalem, sur laquelle les Romains crucifiaient les condamnés. Jésus a dit en Matthieu 16, verset 24, « Si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même et qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. En devenant disciples de Christ, nous aurons nous aussi notre croix à porter, notre lot d'épreuves, tant physiques que spirituelles. » Simon a porté une croix, celle de Yahushua, qui n'était pas la sienne, et il l'a abandonnée à Golgotha et a ensuite disparu. Chacun doit porter sa propre croix et pas celle des autres, encore moins celle de Yahushua, qui spirituellement, il était le seul à pouvoir porter. Seul Yahushua pouvait porter tout notre jugement et toute notre condamnation. Arrivé à Golgotha, ils lui donnèrent à boire du vinaigre mélangé de fiel. C'est un breuvage appelé posca, mélange de vinaigre, d'eau adoucie des fois avec de l'œuf, myrrhe et de fiel. Le fiel, c'est l'opium, pour atténuer les souffrances de Yahushua. Le Seigneur Yahushua a refusé de boire, car il a voulu prendre sur lui tout le châtiment que nous méritons à cause de nos péchés, et il n'a voulu rien atténuer. Alors ils le crucifièrent, et le mardi à 9 h, comme on l'a vu, le mardi à 9 h, en le clouant sur la croix, lui et deux autres condamnés avec lui, l'un à gauche, l'autre à droite. Yahushua au milieu donc. Pilate fit écrire une inscription qu'il mit sur la croix. Yahushua le Nazaréen, roi des Juifs, ce qui était la vérité, ce qui dérangeait fortement les Juifs, voulant qu'on écrive « Celui qui a dit « Je suis le roi des Juifs ». Pilate refusa. Il disait « Ce que j'ai écrit, je l'ai écrit ». Ceci est prophétique. Prophétiquement, Jésus en vérité est le roi des Juifs, que les Juifs ne veulent pas et n'ont pas reconnu. C'est une vérité absolue. Il est le Messie et eux l'ont refusé. Même s'ils le refusent, Yahushua est le roi et notre roi à tous. Ils peuvent essayer de modifier ce qui est écrit. Ça ne servira à rien.
Nous allons voir la première des 7 paroles que Jésus a dit quand il était sur la croix. Mais Yehoshua disait, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » C'est la première parole que Yehoshua prononça à la croix. Et il en a prononcé 7 paroles. Ce que nous verrons ensuite. Ces 7 paroles sont des enseignements. Que nous enseigne cette première parole? Le pardon. Le pardon. Après la sauvagerie extrême qu'a subi Yehoshua, il prie le Père pour ceux qui l'ont crucifié. Ça veut dire que quand nous sommes en face à des personnes qui ne nous aiment pas, qui nous font souffrir, même dans les cas extrêmes, nous devons pardonner et prier pour eux comme Yehoshua en fut l'exemple. Le chemin à suivre à la croix. Dans la prière que Yehoshua nous a donné le Notre Père en Matthieu 6, de 9 à 13, il est dit, « Pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. » Le Seigneur nous appelle au pardon. Il est très important pour notre paix. Il faut pardonner, tout pardonner. En Matthieu 5, verset 43, Yehoshua nous dit, « Vous avez entendu qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez en faveur de ceux qui vous accusent faussement et vous persécutent, afin que vous deveniez fils de votre Père qui est dans les cieux. Car il fait lever son soleil sur tous les méchants et sur les justes. Il fait pleuvoir sur les justes et les injustes. » Avec Yehoshua, nous sommes entrés dans la grâce et la loi a été accomplie. Yehoshua a mis la barre très haut, car combien pour les humains il est difficile de pardonner. Entrons dans le repos de Yehoshua, car par cette parole, le Père a agréé le sacrifice expiatoire. Les soldats se partagèrent ses vêtements en 4 et tira sa tunique au sort. Par ce fait, l'écriture fut accomplie, confirmant Psaume 22, verset 19. Ils se partagèrent ses vêtements et tirèrent au sort mon habit. Ceci est une preuve de la véracité de la parole d'Élohim, longtemps dit à l'avance et maintenant accomplie. La Bible est vraie, elle est la parole d'Élohim. Tout ce qui est écrit se réalisera. Yehoshua souffra le calvaire à la croix. La crucifixion était extrêmement douloureuse, dans une position qui fait mourir par asphyxie. Le condamné pouvait rester des jours sur la croix. Et pour abréger la mort, les soldats brisèrent les tibias au condamné, provoquant une pression énorme sur la cage thoracique, provoquant l'asphyxie et la mort rapide. Ceux qui passaient par là blasphémèrent contre lui, secouaient la tête. Les prêtres, scribes et anciens présents se jouaient de lui. Même les brigands crucifiés. Tous lui dirent la même chose, en résumé. Il disait, descends de la croix. Oublions pas que Satan était là, dans l'invisible,
soufflant aux oreilles des moqueurs, de ceux qui se jouaient de lui. Pourquoi Satan a voulu que Yehoshua descende de la croix? Car il a vu que l'œuvre de Elohim était en train de s'accomplir, donc voulant contrecarrer le plan divin. Il voulait que Yehoshua descende de la croix et le salut de l'humanité aurait été fini. Car Yehoshua devait mourir et ressusciter pour notre salut. Il est resté sur la croix, obéissant au Père jusqu'à la fin. Alléluia. L'un des brigands sur la croix réprimanda Lot qui a critiqué Yehoshua, le disant, « Ne crains-tu pas Elohim, toi, puisque tu es sous le même jugement ?» Et il dit à Yehoshua, « Seigneur, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton royaume. » Voilà la deuxième parole que Yehoshua prononça à la croix. Yehoshua lui dit, « Amen, je te le dis, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » Alléluia. L'un des malfaiteurs s'est repenti à la croix et a été sauvé. Amen, car il a cru en Yehoshua. Et je vous appelle à faire de même. Venez au Seigneur pendant qu'il est proche. Il est le Seigneur de grâce. Repentez-vous, repentez-vous pour aller dans le royaume éternel d'Élohim. Alléluia. Vous voyez ici que le brigand a été sauvé immédiatement après qu'il s'est repenti. Pourtant, il avait péché. Il n'était pas baptisé d'eau. Il n'avait pas un parcours spirituel avancé. Pourtant, immédiatement, il fut sauvé. Nous voyons là la grâce immédiate du Seigneur pour celui qui se repent sincèrement. Il est miséricordieux, véritable et fidèle à ses promesses. Une promesse à celui qui souffre autant que lui sur la croix. Alors que nous sommes nous-mêmes en souffrance, continuons à partager les promesses de Elohim à d'autres. Alors, nous allons voir à propos du malfaiteur qui s'est repenti. Le malfaiteur repenti a dit, « Seigneur, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne, dans ton royaume. » Nous voyons que l'œuvre de la croix est pour la rédemption du monde, mais aussi annonce le royaume d'Élohim, de Dieu. En Colossiens 2, verset 15, il est dit qu'à la croix, il a dépouillé les dominations, les autorités, les démons, et les a livrés publiquement en spectacle triomphant d'elles par la croix. Yehoshua les a vaincus à la croix. Ça annonce le règne futur de Yehoshua à Mashiach. En Jean 12, versets 23 à 32, il est écrit, surtout dans les versets 31-32. C'est maintenant le jugement de ce monde. Maintenant, le chef de ce monde sera jeté dehors. Et moi, quand je serai élevé de la terre, c'est-à-dire à sa mort, j'attirerai tout le monde à moi. Le chef de ce monde.
sera jeté dehors, annonce le royaume de Elohim. La croix annonce la victoire sur Satan et ses démons dépouillés. Après sa résurrection, Jésus, Yeshua, dit aux disciples, « Toute autorité m'a été donnée dans le ciel et sur la terre. » Ça veut dire que Satan n'est plus le chef. Il a été dépouillé, lui et ses démons. Le royaume d'Élohim est annoncé. Alléluia. Jésus confie sa mère à un disciple qu'il aimait. En Jean 19, verset 26, Jésus prononça une troisième parole. Yeshua, voyant sa mère auprès d'elle, le disciple qu'il aimait, il dit à sa mère, « Femme, voici ton fils. » Ensuite, il dit au disciple, « Voici ta mère. » Et à cette heure-là, le disciple l'a pris chez lui. Dans sa souffrance, tant physique que spirituelle, Yeshua s'occupe de sa mère, le confiant à son disciple qu'il aimait. Dans les temps difficiles, continuons-nous à nous soucier des autres, parents, familles, proches. Yeshua nous invite aussi ici à la communion fraternelle, de ne pas rester seuls, de s'occuper les uns des autres dans le corps de Christ. Amen. Alors, ensuite, il y eut 3 heures de ténèbres sur toute la terre. Trois heures de ténèbres sur toute la terre. La main d'Élohim. C'est la main d'Élohim. Le fait qu'il y eut 3 heures de ténèbres n'était pas un hasard. C'était Dieu qui a voulu qu'il y ait 3 heures de ténèbres sur la terre. En Luc 23, verset 44, il est écrit que « Or, il était déjà la 6e heure, et la terre et la ténèbre survint sur toute la terre jusqu'à la 9e heure. » Ce qui veut dire que de 12 heures à 15 heures, heure de la mort de Yeshua, toute la terre fut enveloppée de ténèbres, plongée dans la ténèbre. Donc, même la face éclairée par le soleil fut dans la ténèbre. Ténèbres sur toute la planète. Donc, dans l'invisible, il s'est passé quelque chose. Si on aurait eu les yeux de feu, comme dit Yeshua, nous aurions vu des choses terribles. La parole de Elohim nous a révélé que peu de choses de ces 3 heures de ténèbres. Très peu de choses. Mais ce qui est sûr, c'est que c'était terrible. À la 6e heure de Yehoshua sur la croix, la ténèbre, oui, on dit la ténèbre parce que c'est dans la traduction originelle, c'est la ténèbre, c'est pas les ténèbres, c'est la ténèbre, c'est au singulier.
Et ça aussi, c'est une erreur de traduction. Donc, la ténèbre survient sur toute la terre jusqu'à la 9e heure. Donc, il y a eu 3 heures de ténèbres, comme nous l'avons vu, sur toute la terre. Même la face éclairée, comme je le dis, par le soleil, était dans la ténèbre. Toute la terre fut plongée dans l'obscurité. Comme on le dit, il ne s'agit pas d'obscurité physique, mais aussi pas que d'obscurité physique, mais aussi de ténèbres spirituelles, surnaturelles. À ces heures-là, Yehoshua était chargé de tous les péchés intergénérationnels de tout temps, passé, présent et à venir, de toutes les époques. C'est extrêmement terrible. Il s'est chargé de toutes nos maladies en même temps, de toutes nos souffrances en même temps, de tous nos morts, de notre séparation d'avec Elohim. Il est devenu une malédiction à notre place. Pour que cette malédiction soit transformée en bénédiction. Romains 8, verset 1. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Yehoshua Mashiach. Alléluia. Le sang a été versé pour nous laver de nos péchés. En Ésaïe 52, verset 14, on nous dit: de même, beaucoup ont été stupéfaits à son sujet, tant son apparence d'homme a été défigurée. Sa forme des fils d'humains, non seulement physiquement et spirituellement. C'était la souffrance extrême. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Isaïe 53, verset 5. En Isaïe 53, verset 9, il est dit: on lui a donné son sépulcre avec les méchants. Et dans ses morts, il a été avec le riche. Dans ses morts, on n'a pas dit dans sa mort, ses morts. On nous dit que Yeshua a subi plusieurs morts à la fois à notre place. Ça aussi, c'était mal traduit dans les Bibles. Les Bibles courantes. On nous dit sa mort alors que c'est ses morts. Plusieurs morts. Donc c'est terrible ce qui s'est passé à la croix. Beaucoup de choses se sont passées à la croix. Une autre chose importante s'est passée à la croix en Colossiens 2, verset 15. Il est dit que notre Sauveur Yeshua, il a dépouillé les principautés, les autorités démoniaques, bien sûr, et les a exposées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles à la croix. Alléluia, amen. Les âmes des démons leur ont été ôtées à la croix. De quelles âmes parlons-nous? Alors, voyons Colossiens 2, de versets 13 à 15. Et vous, étant morts dans les fautes et dans l'inconcision de votre chair, ça veut dire dans le péché, il vous a vivifié ensemble avec lui, nous ayant pardonné toutes nos fautes. Il a effacé l'acte dont les dogmes étaient contre nous et qui était contraire, et il l'a enlevé hors du milieu de nous en le clouant à la croix. Il a dépouillé les principautés et les autorités et les a exposées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Expliquons ces versets. Nous étions morts dans nos péchés, car le salaire du péché, c'est la mort. Romains 6, verset 23.
Tous nous étions spirituellement morts depuis le péché originel. L'acte qui nous condamnait a été cloué à la croix, c'est-à-dire cet acte de nos péchés. Elohim les a déposés dans la main de Christ et l'a cloué sur la croix, portant la condamnation pour l'acte de nos dettes dans sa propre mort. Il l'a cloué à la croix. L'acte est donc effacé. Notre dette a donc été effacée. Colossiens 2, verset 14. Car elle a été payée par Christ sur la croix. Alléluia. L'acte a été annulé, retiré du milieu. Colossiens 2, verset 14. Comme une page qui était écrite de haut en bas et qui devient soudainement blanche. Nous avons été blanchis. Donc, au vu de l'effacement de nos dettes, nous sommes pardonnés. Elohim ne compte plus nos péchés contre nous. Donc, nous qui étions spirituellement morts sommes revenus à la vie. Le diable a été dépouillé, lui et les démons. Colossiens 2, verset 15. Ils ont été dépouillés de leurs armes. Quelles armes? De l'accusation. Dans Apocalypse 12, verset 10. Satan nous accuse à cause de nos péchés qui nous condamnent devant Elohim le Saint. L'accusateur des saints, jour et nuit, il nous accuse. Il est dit dans le verset 13, 14, que l'acte des dettes que Satan pouvait utiliser contre nous pour nous accuser et condamner a été maintenant cloué à la croix. Paul a dit en Romains 8, de versets 33 à 34, « Qui accusera ceux que Elohim a choisis? Elohim est celui qui justifie. Qui les condamnera? Machia est mort. Alléluia. Donc, Satan maintenant ne peut plus nous accuser. L'âme de la mort a été retirée à Satan. Une deuxième âme, c'est la mort. L'esclavage de la mort est fini et aussi la peur de la mort. En Hébreux 2, verset 14, il est dit « Ainsi donc, puisque les enfants participent à la chair et au sang, lui aussi pareillement a participé aux mêmes choses, afin que par le moyen de la mort, il priva de pouvoir celui qui a la force souveraine de la mort, c'est-à-dire le diable, et qu'il délivra tous ceux qui par peur de la mort étaient tenus en esclavage toute leur vie. L'aiguillon de la mort a été ôté, enlevant la condamnation de la mort. Alléluia. Il a ôté la peur de la mort à ses enfants. L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Et la puissance du péché est la loi. Et ça a été cloué à la croix. Amen. Il y a aussi que maintenant, nous avons l'autorité de Christ en nous de chasser les démons. Car maintenant, nous avons la révélation et la connaissance du nom du Seigneur et de la puissance qu'il y a dans ce nom, Yehoshua HaMashiach, alors que dans l'ancienne alliance, il n'avait pas ce pouvoir. Marc 8, verset 33. Va-t'en derrière moi, Satan, car tu ne penses pas aux choses d'Élohim, mais à celles des humains. Haïs de moi, Satan, car tes pensées ne sont pas celles d'Élohim, mais celles des hommes. En Matthieu 27,
verset 46, Yehoshua dit, la quatrième parole étant sur la croix, Eli, Eli, lama sabachthani, c'est-à-dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Yehoshua a vécu l'extrême, la séparation d'avec le Père. Elohim a détourné son regard de lui. Le salaire du péché, c'est la mort spirituelle, c'est-à-dire la seconde mort, qui est la séparation éternelle d'avec Elohim. C'est la destination finale pour ceux qui refusent l'œuvre de la croix. Il a vécu la séparation pour nous tous d'avec Elohim à la croix. Terrible, terrible, terrible. Les soldats croyaient que Yehoshua appelait Élie, mais non. Il parlait de Elohim, de Dieu. Après cela, sachant que toute chose était déjà accomplie, il dit, afin que l'écriture fût accomplie, j'ai soif. Là, c'est la cinquième parole. Encore une confirmation que ce qui a été annoncé longtemps à l'avance est maintenant réalisé. La Bible est vraie. Les soldats remplirent une éponge de vinaigre, l'ayant mis sur un roseau, ils la lui présentèrent à la bouche en disant, « Laissez, voyons si Élia viendra le descendre de la croix. » Après, Yehoshua dit quelque chose d'important. C'est la sixième parole. C'est accompli. C'est accompli. Tout est accompli. Traduit certaines versions. Acheté, payé, complété. Voilà le final. Tout a été accompli à la croix. En grec, ça se dit tétélestai. Expliquons ce passage important. C'est un cri de victoire terrible. Si nous repensons à tout ce que notre Seigneur Yehoshua a enduré pour arriver à ce cri de victoire, on voit que c'est extraordinaire. Il a mené sa mission dans l'obéissance absolue au Père et jusqu'au bout par amour. Sommes-nous capables d'évaluer l'importance de cette phrase? C'est accompli. Eh bien non, car ça nous dépasse de loin, mais de loin. La Bible nous annonce tout et nous connaissons la fin de ce qui s'en vient sur ce monde, dans le futur. Elohim nous a tout dit par sa parole. Ce que nous devons savoir, il nous a tout annoncé à l'avance. Tout est déjà joué d'avance, tout est accompli. À la croix, voyons ce que Yehoshua a accompli. En un, notre délivrance par rapport au péché. Par son sang précieux versé, nous sommes maintenant la propriété de Yehoshua. 1 Corinthiens 6, verset 19. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous ne vous appartenez pas à vous-même? En 2, il a anéanti la mort, ce qui fait référence à la résurrection. Celui qui était mort est maintenant vivant. Apocalypse 1, verset 18. La résurrection de Yehoshua fut une véritable et totale défaite de la mort et l'a vaincu une fois pour toutes. La mort ne pouvait pas retenir Christ.
Voir acte 2, verset 24. Nous savons qu'en Romains 6, verset 23, le salaire du péché, c'est la mort. Mais Yehoshua n'avait pas de péché, donc la mort n'avait aucun pouvoir sur lui. Sa résurrection s'en est suivie, bien évidemment. Yehoshua a dit, « Je suis le premier et le dernier et le vivant. J'étais mort et voici je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. » Alléluia. Apocalypse 1, verset 18. Le fait que Christ ait vaincu la mort veut dire que les croyants ont également reçu la victoire sur la mort. Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés en Romains 8, verset 37. Car il est les prémices de ceux qui sont morts. 1 Corinthiens 15, verset 20. Cette arme la plus puissante et terrifiante que le diable avait contre nous a été enlevée, la mort. Il ne peut plus condamner les vrais chrétiens. Nous ne partagerons pas son sort. L'aiguillon de la mort dans 1 Corinthiens 15, verset 56 a été enlevé et nous n'aurons pas à souffrir de la seconde mort, qui n'a plus de pouvoir sur nous. Apocalypse 2, verset 11. Alléluia. Troisièmement, il a accompli la loi. Il ne l'a pas effacée, il l'a accompli. Désormais, cette loi est descendue dans notre cœur. Il nous a libérés de la loi mosaïque cérémonielle. Ça veut dire le culte de l'ancienne alliance. Il nous a libérés de la loi mosaïque cérémonielle avec le temple, les sacrifices, les 613 lois à respecter, les fêtes, les cultes, etc., etc. Il nous a libérés de la malédiction de la loi, libérés du jugement, de la condamnation. Il est dit en Romains 8, verset 1, « Il n'y a maintenant aucune condamnation pour celui qui est en Yehoshua HaMashiach. » Alléluia. En Colossiens 2, verset 14, il a effacé l'acte dont les ordonnances, les dogmes étaient contre nous et qui nous étaient contraires. Il l'a enlevé hors du milieu de nous en le clouant sur la croix. Amen. Il nous a réunis tous ensemble de tout temps dans la grâce, ancienne alliance et nouvelle alliance, juifs et non-juifs, en Éphésiens 2, versets 11 à 22. Il a renversé le mur de séparation par son sang. Yehoshua HaMashiach. Il a dépouillé aussi les principautés et les autorités. Il les a exposées publiquement en spectacle. Ça, on l'avait vu, mais je le répète bien parce que c'est important. En triomphant d'elle à la croix. Colossiens 2, verset 15. Les démons ont été désarmés. À l'époque de l'ancienne alliance, l'homme, comme je vous l'ai dit, n'avait pas encore le pouvoir de chasser les démons. Même David les calmait avec sa harpe, parce que le nom de Yehoshua, qui est au-dessus de tout nom, n'avait pas encore été révélé. Acte 4, verset 12.
Nous, maintenant, en Christ, avons ce pouvoir. Alléluia. Ensuite, en Isaïe 53, verset 5, « Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. » Il a réglé le problème de la maladie, des souffrances, des péchés. Nous sommes guéris en Christ. Alléluia. Tout a été accompli, payé pour nous. Ensuite, à la croix, le Seigneur nous a offert sa grâce. Il a tout accompli pour nous et nous n'avons rien à faire. Nous avons à accepter l'œuvre de la croix, se repentir sincèrement, en reconnaissant Yehoshua comme notre Seigneur et notre Sauveur. Ensuite, son esprit entrera en nous et fera son œuvre. Nous naissons de nouveau d'en haut en esprit. On devient une nouvelle personne, créature, car toutes choses anciennes auront disparu. Ensuite, nous marchons dans la sanctification et la purification. Alléluia. Le Seigneur Yehoshua est lui-même la grâce, une faveur imméritée. Dans 2 Corinthiens 5, verset 17, « Si quelqu'un est en Machia, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. » Amen. En Romains 3, versets 23 à 24, il est écrit, « Car tous ont péché et n'atteignent pas la gloire d'Élohim, étant justifiés gratuitement par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Yehoshua Mashiach. » Amen. La grâce et la rédemption sont liées. La grâce, c'est la rédemption, la délivrance, la justification. C'est l'œuvre de la croix. La mort et la résurrection de Yehoshua pour nous sauver. C'est l'amour infini de Elohim pour nous, qui a été manifesté. La grâce ultime, c'est la grâce ultime. Car il est dit en Jean 3, verset 16, « Car Elohim a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. » Alléluia. Donc, la grâce nous libère du péché. Et quelqu'un qui est en Christ ne pratique plus le péché. Car aux yeux de Elohim, nous sommes maintenant des saints. Car en 1 Jean 3, verset 9, il est écrit, « Quiconque a été engendré d'Elohim ne pratique pas le péché parce que la semence d'Elohim demeure en lui. Et il ne peut pécher parce qu'il a été engendré d'Elohim. » Ce qui est très différent de certains enseignements erronés qui nous dit qu'on peut vivre dans le péché parce que Elohim nous a déjà sauvés. C'est faux, car la parole dit le contraire. C'est un évangile démoniaque pour vous mener à la perdition. Car en Hébreux 10, de versets 26 à 27, il est écrit, « Car si nous péchons volontairement, après avoir reçu la connaissance précise et correcte de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés, mais une attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui est sur le point de dévorer les adversaires. » Ces paroles sont véridiques et véritables et terribles. En marchant dans le Seigneur chaque jour, on reçoit la force. Et le Seigneur nous donne les moyens de dominer sur la chair. Car la chair est faible, le Seigneur est bon, fidèle et véritable. La grâce du Seigneur nous pousse vers les bonnes œuvres, vers la sanctification,
La sanctification, c'est la séparation d'avec tout ce qui n'est plus bon pour nous. C'est la consécration. On est mis à part pour un service. Et pour l'amour pour le Seigneur, c'est-à-dire qu'on fait sa volonté et non la nôtre. Et ça, là-dessus, beaucoup ne le comprennent pas. Être en Christ, c'est faire la volonté du Seigneur et pas la nôtre. Mais la grâce veut dire aussi la verge, le bâton qui corrige le chrétien quand il s'égare, pour nous ramener à lui. En Zacharie 11, verset 7, il est écrit « Je prie pour moi 2 verges. J'appelais l'une grâce et l'autre cordon, et je fis paître les brebis. » Amen. À propos de la grâce, nous ne sommes plus sous la loi de Moïse, mais sous la grâce, c'est-à-dire la liberté en Christ. Nous ne sommes plus esclaves du péché. La liberté ne veut dire pas la liberté de faire n'importe quoi, mais la liberté en Christ. Ça veut dire qu'on n'est plus esclave du péché. Et cette liberté n'est pas du tout, comme je viens de le dire, le fait de faire n'importe quoi. Cette liberté, c'est l'obéissance à la parole d'Élohim. Amen. Maintenant, approfondissons en détail la rédemption. La rédemption, c'est la délivrance par paiement d'une rançon, par le sang de Yahushua. Yahushua a payé le prix fort pour notre délivrance et notre libération. En Romains 7, verset 14, il est écrit « Car nous savons que la Torah est spirituelle, la loi. Mais moi, je suis charnel, vendu sous le péché. » Cela nous dit que les hommes sont vendus au péché. Nous sommes tous fils et filles d'Adam et Ève, et notre sang a été pollué depuis l'origine de leur péché. En Romains 3, verset 23, il est écrit « Car tous ont péché et n'atteignent pas la gloire d'Élohim. » Car en Romains 6, verset 23, il est dit « Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit d'Élohim, c'est la vie éternelle, par Yahushua Mashiach, notre Seigneur. » Donc, tous ceux qui n'ont pas donné leur vie à Yahushua sont sous le péché, esclaves du péché, car la rédemption, c'est le rachat d'un esclave du péché. Et cette rançon doit être payée à Elohim lui-même. Pas au péché qui retient les humains captifs. En Égypte, le peuple hébreu était esclave de Pharaon. Pour les libérer, Elohim choisit un des siens, un homme, pour payer la rançon. Pas au Pharaon, mais à lui-même. Vous savez qui est cet homme? C'est Moïse, Moshe. Dans Exode 12, le sang d'un agneau a été mis sur le linteau des portes pour que quand Yahweh passera pour frapper l'Égypte, quand il verra le sang sur les poteaux, il passera par-dessus la porte et ne permettra pas que le destructeur entre dans ses maisons pour les frapper. Ici, Exode 12 est la typologie qui préfigurait les événements à venir. C'était l'image du futur avec le sacrifice expiatoire de Yahushua qui nous sauvera de la mort à cause du péché. Amen. Donc, Yahweh est le seul qui a le droit de rachat sur nos âmes par le sang de Yahushua qui est notre Pâque.
Éphésiens 1, verset 7, en lui nous avons la rédemption par le moyen de son sang, le pardon des fautes selon la richesse de sa grâce. Amen. Après le sacrifice, le Seigneur est monté au ciel et a présenté son sang dans le Saint des Saints, et la colère d'Élohim fut apaisée sur les hommes. Et cette rédemption est éternelle, différente de l'ancienne alliance. Pourquoi la rançon a été payée à Élohim et non au péché, qui est le maître des hommes? Parce qu'il y a une loi, la loi du talion, œil pour œil, dent pour dent. Cette loi est la justice d'Élohim. Or, aucun homme ne pouvait répondre aux exigences de la justice divine. Et quand la loi a été révélée, la condamnation aussi est venue avec. Personne ne pouvait obéir à la loi morale de Élohim sans l'aide d'Élohim lui-même. Voilà pourquoi la rançon devait être payée à Élohim lui-même. Cette rançon est pour nous nettoyer et nous amener par le sang de Yehoshua à la hauteur de la justice d'Élohim. Maintenant, vous comprenez. Il fallait donc un coupable. Comme l'homme était condamné à cause du péché, s'il restait coupable, jamais il serait sauvé. Donc, il fallait un autre coupable. Donc, pour racheter les humains, il fallait être comme eux. Mais il fallait un sang pur, non souillé par le péché. Donc, Élohim s'est fait homme, car au ciel, personne n'est semblable aux humains. Car ce sont des esprits purs, les anges, archanges, chérubins, séraphins. Étant homme à la croix, il a pris sur lui toute notre condamnation. Le Seigneur nous a sauvés en tant qu'homme, pas en tant qu'Élohim, en tant qu'homme. Christ est devenu péché. Attention, non pécheur, mais péché. Ceci est important à savoir. N'oubliez pas qu'il n'avait jamais péché et qu'il a porté nos péchés à notre place. Voir 2 Corinthiens 5, verset 2. Il a pris sur lui notre péché et s'est offert à Élohim. La rédemption, c'est le sang d'Élohim versé devant Élohim. C'est pour ça que la rédemption est une grâce imméritée. Nous n'avons aucun mérite. Donc, il y a 3 mots grecs dans la Bible qui nous résument la rédemption. Agorazo, marcher, acheter. Donc, le Seigneur arrive sur le marché, nous étant liés et vendus au péché. Exagorazo, il nous a sortis du marché et déliés. Outro, délivrance après paiement de la rançon. Agorazo, exagorazo, outro. Ça, c'est les mots grecs. Et dans 1 Pierre 1, verset 18, il est écrit, sachant que ce n'est pas par les choses corruptibles comme l'argent ou l'or que vous avez été rachetés de votre vaine manière de vivre, que vos ancêtres vous avaient transmise, ça c'est la tradition. Beaucoup, leurs ancêtres leur a transmis beaucoup de traditions, de manières de faire qui ne sont pas bonnes. Et il faut qu'ils s'en débarrassent. Mais par le sang précieux du Mashiach, comme un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné en effet avant la formation du monde et manifesté dans les derniers temps à cause de vous.
Alléluia. Alors, nous allons voir un point important. Pourquoi le péché est grave? Pourquoi le péché est grave? Ça, c'est une parenthèse importante. Voilà la réponse. Car Elohim est saint, infiniment saint, d'une façon qui nous dépasse. Et aussi parce qu'il est juste, parfaitement juste. Elohim est amour et juste. Les deux sont inséparables. Car Elohim juge le péché, celui qui pêche et qui ne se repent pas sera jugé, et la colère est sur lui, le jugement éternel. Il est écrit dans les Saintes Écritures en Isaïe 6, verset 2, que les séraphins, une classe de créatures divines les plus élevées, qui ont 6 ailes et dont 2 avec lesquelles ils se couvraient le visage devant Yahweh, devant sa sainteté infinie. C'est terrible. Pourtant, ces créatures sont totalement pures et sans péché. Ils se recouvrent la face devant Yahweh. Ça nous montre que la sainteté de Yahweh est incomparable d'avec celle des séraphins. Est-ce que vous comprenez sa sainteté? En 1 Samuel 2, verset 2, il est écrit que nul n'est saint comme Yahweh. Alléluia, alléluia, alléluia. Donc, le péché, c'est la souillure totale, c'est l'impureté totale qui est à l'extrême opposé à la sainteté de Yahweh. Il faut bien comprendre ce fait pour comprendre l'extrême gravité du péché et que aucun homme ne peut se sauver lui-même. C'est pour ça que Elohim appelle saints tous ceux qui sont à sa droite dans les lieux célestes en Yehoshua Mashiach. Tous les vrais disciples de Christ sont des saints. La libération du péché est donc cruciale pour être de nouveau en présence du Père. Et seulement Yahweh Yasha, Yehoshua, était capable de nous l'ôter. Il l'a fait en s'incarnant dans un corps de chair, 100% homme et 100% Elohim, et a versé son sang qui est la puissance de résurrection, de vie pour nous ôter le péché, pour que nous devenions une nouvelle personne, une nouvelle création. 2 Corinthiens 5, verset 17. C'est ce que Christ a appelé la nouvelle naissance d'en haut, en Jean 3, verset 3. En esprit et d'eau. L'eau qui est la parole. Amen. Donc, Elohim doit nous transformer radicalement. Telle est la gravité du péché. Adam a péché une fois, une seule fois, en mangeant un fruit, une seule transgression de la loi de Yahweh, et fut chassé du jardin d'Éden par 2 anges aux épées de feu, de chérubins. Ils furent interdits d'accès à l'arbre de vie qui est Christ lui-même. Et c'est à ce moment que le ciel fut fermé aux hommes jusqu'à ce qu'à la mort de Christ, le voile du temple se déchira de haut en bas, symbolisant la réouverture du ciel, l'accès au lieu très saint.
à ceux qui accepteront Christ comme Seigneur et Sauveur. Amen. En Romains 6, verset 23, il est écrit, le salaire du péché, c'est la mort. Et à cause du péché d'Adam et d'Ève, toute l'humanité a péché. C'est grave. Vous voyez comment le péché est grave. Et vous comprenez maintenant l'extrême importance de l'œuvre de la croix. Pourquoi tolérons-nous le péché dans notre vie? Pourquoi beaucoup le tolèrent? À cause d'un enseignement incomplet. De nos jours, on parle énormément de l'amour, de la bonté, de la miséricorde d'Élohim. Sur Internet, dans les assemblées chrétiennes, les conférences, etc. Mais parle-t-on de la justice de Yahweh? Prêche-t-on l'enfer, le jugement du grand trône blanc, la seconde mort, les temps de feu? Dans le premier cas, on aura une salle remplie. Mais dans le deuxième cas, on aura une salle à peine de 5 personnes. À notre époque, les gens aiment qu'on leur prêche ce qu'ils aiment entendre. En 2 Timothée 4, verset 3, il est écrit « Car il y aura un temps où ils ne supporteront pas la saine doctrine, mais aimant qu'on leur chatouille les oreilles, ils cumuleront en pile des docteurs selon leurs propres désirs. » C'est terrible. On tolère le péché parce que nous sommes influencés par le monde, influencés par les médias. Ils imitent le monde. Il y a aussi les films, il y a aussi la musique, il y a la philosophie, il y a la sagesse de l'homme. Par la réussite financière, à qui le Seigneur a dit que ces riches sont pauvres, misérables, malheureux, aveugles et nus. La vraie richesse est en Christ. Alléluia. La richesse de l'homme est un nuage dans le ciel qui passe et qui disparaît ensuite. Toute la terre appartient à Elohim. Toutes les planètes appartiennent à Elohim. Le soleil appartient à Elohim. La galaxie appartient à Elohim. La voie lactée appartient à Elohim. Toutes les galaxies par milliards appartiennent à Elohim. Tout l'univers appartient à Elohim. Et c'est pas fini. Le 3e ciel, la demeure du Père infini, où il trône avec des créations magnifiques, un lieu infini qui dépasse notre compréhension, où il existe des choses qu'on n'a jamais vues, ni entendues, appartiennent à Elohim. Alors, qu'est-ce que l'homme le plus riche du monde à côté de tout ça? Tout ça, les disciples de Christ vont le connaître et le recevoir en cadeau. Alléluia. Beaucoup de chrétiens tolèrent le péché parce qu'ils sont séduits. L'obéissance à Elohim défaille. Jacques 1, verset 22. Et mettez en pratique la parole et ne l'écoutez pas seulement en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Combien de chrétiens dans les assemblées ont l'apparence calme et pieux, mais quand ils sortent des assemblées, on dirait une autre personne qui ne connaît pas du tout la parole d'Élohim.
Celui qui connaît la volonté de Elohim et ne réalise pas sont dans l'illusion, le mensonge et la séduction. Beaucoup tolèrent le péché aussi parce qu'ils négligent la communion avec Elohim à cause du relâchement en Christ. Peu à peu, nous cessons de voir les choses comme Yahweh les voit. On relâche la pensée de Christ. Le cœur s'endurcit, donc ce qui peut nous mener au péché. Si nous ne marchons pas par le Saint-Esprit, nous marchons selon la chair et on devient exactement comme ceux du monde. Comment pouvons-nous reconnaître la gravité du péché? Par la vérité des jugements de Yahweh. En effet, Dieu juge tous les hommes avec probité, une justice parfaite. Psaume 105, verset 7, 7, verset 12, Deutéronome 32, verset 4. Elohim sanctionne le péché. Comme le meurtre, adultère, les fausses prophéties, la transgression des lois naturelles en Lévitique 20, verset 13, à partir du verset 13. Elohim a jugé l'humanité du temps de Noé par le déluge. Sodome et Gomorrhe par le feu. Pharaon et son armée par les 10 plaies de l'Égypte, etc. Le péché est grave à cause aussi de la réalité des peines éternelles. La Bible parle de l'enfer, le Sheol, l'Hadès, le séjour des morts, comme une terrible réalité, un lieu de tourment provisoire en attente du jugement du grand trône blanc pour ensuite être jeté dans les temps de feu éternel, qui est la seconde mort et la séparation éternelle d'avec Elohim. Voir Ésaïe 33, verset 14, Daniel 12, verset 2, Marc 9, verset 48, Matthieu 13, verset 42, qui nous en parle. Beaucoup pensent que Elohim est beaucoup trop bon pour punir éternellement. Une chose, le bon Dieu n'existe pas. Le Dieu faible et indulgent qui passe son temps à pardonner n'importe quoi sans justice est en réalité une idole et une fable. Ce n'est pas le vrai Elohim de la Bible. C'est un faux Dieu imaginé par ceux qui se complaisent dans leur péché. La réalité de la seconde mort, les temps de feu éternel, nous montre totalement la gravité infinie du péché. Le prix payé pour le pardon de nos péchés démontre la gravité extrême du péché. Yehoshua a payé un prix infini pour nos péchés. En Ésaïe 53, verset 10, il est dit, Yahweh a pris plaisir à l'écraser, c'est terrible. Il a souffert tant physiquement que spirituellement, psychiquement.
En conclusion, voilà pourquoi le péché est extrêmement grave et que nous devrions avoir conscience. Le jugement d'Élohim, le prix infini payé par Yahushua à la croix pour notre rédemption montre la gravité infinie du péché. C'est aussi une démonstration de l'infini amour de Elohim pour ceux qui croient en l'œuvre de la croix, la mort et la résurrection de notre Seigneur Yeshua HaMashiach. Aimons-le en faisant la volonté du Père, de tout notre cœur, âme et de toute notre force. Amen. Reprenons la suite des événements historiques. Alors, reprenons la suite des événements de Yehoshua à la croix. En Luc 23, verset 46, il est écrit: « Et Yehoshua cria d'une grande voix et dit: Père, je dépose mon esprit entre tes mains. Et ayant dit ces choses, il expira. » C'est la 7e parole. 7 est le chiffre de la perfection, quand Dieu mène son plan à terme. C'est la fin de l'ancienne alliance. En effet, la Torah a été donnée par le moyen de Moïse, Moshe. La grâce et la vérité sont venues par le moyen de Yehoshua Mashiach. Alléluia. Une chose importante, Yehoshua n'est pas mort à cause de la douleur. Il est mort parce que lui-même a déposé son esprit entre les mains du Père. Il aurait pu rester vivant encore longtemps, mais il était venu pour accomplir la volonté du Père Saint. Car il est dit en Jean 10, 17, 18, à cause de ceci, le Père m'aime, parce que je dépose mon âme afin de la reprendre. Personne ne me l'ôte, mais je la dépose de moi-même. J'ai le pouvoir de la déposer et j'ai le pouvoir de la reprendre. J'ai reçu cet ordre de mon Père. Ça veut dire que c'est Jésus qui a décidé de l'heure de sa mort. C'est comme si il s'est dit, voilà, c'est l'heure que je descende dans le séjour des morts. Et voilà, il dépose son esprit dans la main du Père et il descend. C'est lui qui a décidé de sa mort. Jésus n'est jamais mort à cause de la main de l'homme. Non, il a décidé de sa mort de lui-même. Et ça, il faut bien le comprendre. Voilà pour cette vidéo. Que le Seigneur vous bénisse tous. Alléluia. Amen.